Bonjour, bonjour, chers abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne Terence Kemenye. Abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez la vidéo, activez la cloche de notification afin d'avoir d'alerte sur mes nouvelles vidéos. Ce matin, j'ai le plaisir de partager cette vidéo avec vous pour en parler de comment gérer le traumatisme d'un enfant victime de viol. Alors, je tiens d'abord à souligner que nous avons souvent l'idéologie que quand on parle de viol, c'est plus, ou alors c'est seulement le sexe féminine qui sont les victimes. Alors, bien comme le sexe masculin est aussi victime de viol. C'est triste que c'est un phénomène qui est de plus en plus en train de prendre l'ampleur dans notre société par des gens indignes, par des personnes indignes. Alors, nous allons parler de comment gérer le traumatisme d'un enfant victime de viol. Je vais me baser d'abord sur trois aspects fondamentaux que nous devons prendre en considération, c'est-à-dire à savoir un accompagnement d'experts, c'est-à-dire la victime doit être accompagnée par un psychologue, la reconstruction de la victime plus précisément auprès de médecins pour soigner les cas, pour soigner la victime quoi. Et nous avons aussi la réassurance de la victime. Alors, je commence par élaborer sur l'accompagnement d'un expert. Ici, plus, plus souvent, les victimes sont traumatisées. C'est pour ça que nous parlons du traumatisme. Les victimes sont traumatisées. Alors, quand quelqu'un est traumatisé, je crois que la personne mieux placée pour accompagner quelqu'un qui est traumatisé, c'est un psychologue. Alors, la victime doit être accompagnée d'abord par un psychologue. Le psychologue essaye de ramener la personne, de faire comprendre à la personne que non, ce n'est pas la fin du monde. Ceci est arrivé pas par sa propre volonté. C'est-à-dire, le psychologue l'accompagne à surmonter cette situation, cette émotion. Alors, en seconde partie, nous allons parler de la reconstruction de la victime. La victime ici doit être accompagnée par un médecin pour soigner les éventuels dégâts causés par son bourreau. Et enfin, nous allons parler aussi de la réassurance. Ici, la victime doit être beaucoup accompagnée par des personnes proches, par des amis même aussi. C'est-à-dire la personne doit être rassurée, la personne doit ne doit pas être rejetée par son entourage. La personne doit être beaucoup accompagnée par sa famille, par ses amis, pour expliquer à la victime que ceci n'est pas arrivé vraiment par ceci n'est pas arrivé par sa propre volonté, mais juste parce que elle a eu affaire à une personne qui n'était pas je ne sais pas, qui n'était pas qui n'a pas en profité de tous ses propres sens. Alors c'est pour ça que la personne elle a été prise comme ici comme son bourreau. Alors ici je crois que ces conseils, ce sont les conseils fondamentaux pour accompagner un enfant qui a été victime d'un viol. Et encore, je tiens à ajouter ce point. L'enfant ou alors la victime doit aussi avoir un accompagnement spirituel. Spirituel, c'est un aspect aussi vraiment très nécessaire. Par un prêtre, par un catéchiste, par un pasteur, par une sœur, en fait, par une religieuse, quelqu'un de Dieu, quelqu'un
quelqu'un qui a été appelé pour partager la parole de Dieu. Ici, la personne sera beaucoup accompagnée dans les prières pour essayer de surmonter, ça. Alors, c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous ce matin. Euh, Prenons ces conseils en considération, partagez la vidéo afin que les victimes peuvent se servir de ces conseils pour, euh, pour surmonter, pour surmonter leur dépression en cas de viol. Alors, merci pour votre attention et partagez la vidéo, activez la cloche de notification et à ma prochaine vidéo. Bonne journée à vous.